Nous sommes le 28 janvier 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que les différentes datas du jour. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire maintenant et à like la vidéo ainsi que mettre un petit commentaire pour aider à soutenir la chaîne dans son évolution. Alors, du coup, on peut considérer que la semaine a plutôt mal commencé puisqu'on a eu un gros crash ici. Enfin, gros crash, hein, c'est 7%, donc c'est pas non plus... la folie, mais quand même, voilà. Donc 7%. Les alts ont quand même perdu 15, 20, 25%, même certains 30%, évidemment. Donc la semaine commence plutôt mal. Après, c'était évident, hein. On voyait qu'ici, il y avait une grosse résistance au niveau de l'order block ici. Là, on voyait que ça n'arrivait pas, c'était hop. Donc obligatoirement, ça crash et c'est tout à fait normal pour le coup. Il a été à 97K, donc j'aurais pensé qu'il irait à 96K, ce ne fut pas le cas. Donc j'étais à 1000 près, pas loin d'avoir raison. Bon, ici il s'est repris quand même, mais il faut considérer un truc, c'est que le support qui était à 102 000 est devenu maintenant une résistance, hein, donc il faut repasser par-dessus. Il a réintégré le canal, donc ça c'est déjà une bonne chose. Hein. Mais on voit ici qu'il essaye de réintégrer le support qui est devenu maintenant une résistance. Et elle est plutôt grosse la résistance. Nous verrons une data tout à l'heure plutôt intéressante, hein, parce que j'ai changé de data au niveau de la liquidation headmap. Je suis passé sur autre chose qui me semble plus pertinent. Et ça on verra après. Donc voilà, donc au niveau du BTC en vue 16 heures, eh bien on a RSI qui était tombé à 46. Donc il est repassé en dessous de la moyenne mobile 100. Ok, donc en vue 16 heures, il y a un peu de jus, même si on voit que sur l'Ichimoku Oscillator, on voit qu'on a quand même, je vais pas dire un surachat, mais c'est quand même assez haut. On a le MACD qui retombe tranquillement et les wave trends sont quasiment en dessous de la médiane, donc c'est plutôt positif à court terme parce que du coup ça permettrait de pouvoir pourquoi pas retester la zone ici et par contre si ça n'y arrive pas et qu'il ne repasse pas au-dessus du support, ben là à ce moment là on pourrait potentiellement retourner chercher des zones un peu plus basses, notamment les 96K, 95K, hein, voilà, dans ces zones-là, voire même retester à la limite cette zone-là, que je ne croyais pas. On dirait retester, mais comme on a vu qu'en 8 semaines, c'est plutôt dégueulasse. Et il y a des chances que cela puisse se produire. Donc nous verrons. Sachant que au niveau des calendriers macro, il y a quand même demain la décision de la Fed, et ça va être super important. On sait que probablement on n'aura pas de baisse des taux, donc le marché s'y attend. Donc à la limite, c'est pas ça qui va faire, je pense, faire chuter les marchés ou les faire monter. Par contre, je pense que c'est le discours qui va être intéressant, parce que c'est le discours qui va nous dire si oui ou non, à la prochaine décision, on aura une baisse des taux. Et là, ce sera plutôt intéressant, parce que si dans le discours, on nous dit que pour l'instant, ils ne vont pas baisser les taux, le marché risque de peut-être mal le prendre, et là, on aura peut-être un gros crash. À l'inverse, s'ils disent que voilà, il y a des chances qu'on baisse les taux, là, par contre, il y aura potentiellement une chance de pouvoir partir à la hausse. Donc tout dépendra de demain, sachant que jeudi il y a aussi des statistiques importantes, et ça on verra par après au niveau des datas. Donc voilà, sur le BTC on a eu peur un petit peu ici, et là ça est en train de réintégrer le canal, enfin ça a réintégré le canal. Et là, on essaye de passer au-dessus du support qui est devenu une résistance. Résistance qui nous avait bien fait suer pendant un moment donné. Donc, ce serait bien de repasser par au-dessus et ensuite pouvoir consolider un petit peu et partir à la hausse, peut-être. Peut-être, donc tout dépendra des stats. Pour la Bitcoin dominance, on est venu du coup tester cette order block ici. Voilà, on est revenu le tester ici, on a même monté jusqu'à 59,59%. On se casse encore les dents dessus hein, au niveau de la Bitcoin dominance. Du coup, on est redescendu à 59%. Et là, on est tranquillement en train d'essayer de le retester encore une fois. Donc peut-être qu'il pourrait y arriver à un moment donné à le percer. Moi, je pensais qu'il irait quand même chercher plus bas. Mais quand on voit les wave trends, l'Ichimoku Oscillator et le RSI, je pense pas que ça va monter to the moon très très haut. Hein. Je pense qu'il va y avoir une correction à un moment donné parce que là, on commence à être dans des zones un peu plus compliquées. Donc voilà, on attend pour la Bitcoin dominance, rien de plus à dire. Mis à part que, attention, surchauffe au niveau des wave trends pour la Bitcoin dominance. Au niveau du Total 3, eh bien pour les alcools, c'est pas joli joli, du moins à court terme, c'est pas joli joli.
Il a quand même eu une baisse assez importante ici. Ah, il a eu une grosse baisse ici, comme on peut le voir. Donc il y a 2 ordres blocs de vente ici qui se sont posés. Donc là, ça commence à être une résistance vraiment très solide. En plus, il est en train de se casser la gueule là sur la résistance des 1,03T. Donc il est passé en dessous. Donc c'était un support qui avait tenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, on va dire, que le support il a tenu. La 8e fois, malheureusement. Crac, c'est passé en dessous. Et donc du coup, ben là, c'est redevenu une résistance. Une résistance qui nous avait bien fait suer aussi pour le passé. Et ben là, ben, du coup, c'est en train de se faire dégager. Bon, après, il reste 7h47 pour clôturer la bougie, donc on va pas spéculer non plus là-dessus. Là où je suis plutôt positif, c'est que les wave trails sont quasiment sur vente, hein, petit à petit. Les Shimoku Oscillator doivent encore baisser un petit peu. Et au niveau du RSI, on est sur du 45, on est en dessous de la wave mobile, elle descend aussi. Donc ça va. Il y a du jus à court terme si c'est nécessaire pour aller taper cette double résistance. On voit que là c'est quand même assez solide, hein. Là on voit que c'est vraiment solide. Malgré tout quand même, vu les conditions actuelles du marché, ouais, moi honnêtement, je verrais bien chercher le bas du canal, voir le support ici, hein, honnêtement. Moi je verrais bien un retour à 920 milliards de dollars ou 950 milliards de dollars, je les vois bien revenir. Rechercher, donc je ne pense pas que la baisse au niveau des alts est terminée, malheureusement. Après, il faut quand même se dire qu'il y a quand même des gros order blocks ici. Donc, je doute fortement qu'ils descendent en dessous de 840 milliards. Ça, honnêtement, j'y crois pas trop. Donc, qu'ils reviennent tester ici, voilà. Bon, ça fait chier, c'est sûr, mais quand on a des baisses comme ça, il faut pas se dire ah c'est la merde et tout, ça c'est pas possible. En fait, il faut considérer un truc, c'est que quand ça baisse comme ça, d'accord, ça prend de la force. Et après, une fois qu'il a pris beaucoup de force, là, il peut partir à la hausse et tout péter, ok? Donc vous voyez les chutes comme une arme qui est en train de se charger. Donc là, quand ça monte comme ça, c'est une arme qui se décharge, une arme chargée qui se décharge. Et quand ça descend, c'est une arme déchargée qui se charge, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà pour le Total 3. Il faudrait repasser au-dessus de cette résistance, sinon ben, c'est bas du canal, hein, tout simplement. Au niveau du Fahrenheit Index, nous sommes à 72. On a gagné 1 point par rapport à hier. Donc on est toujours en bon actuellement. Donc rien de neuf à ce niveau-là. Comme je dis, tout va se décider demain et après-demain au niveau des statistiques. Alors ici, avant j'utilisais la BTC liquidation heatmap. Maintenant j'utilise plutôt on va dire cet indicateur-là. Pourquoi? Parce que celui-là me semble plus pertinent. Alors, faut savoir qu'avant, l'autre graphique, c'était des réactions au passé. Voilà, donc en fait, les zones qui étaient en jaune, c'était des zones de réaction par rapport au passé. Là, on est sur du temps réel. Donc là, c'est du temps réel. Voilà, attendez, ça bouge. Et en fait, c'est les order books. Donc ça dit en fait le nombre de BTC qui ont été placés à certains endroits. Donc là, on peut voir quoi? On peut voir qu'ici, regardez cette bougie ici, là, voilà, cette bougie-là. Si vous montez ici, là, vous avez en jaune ici 700 BTC qui ont été placés. Voilà, et juste au-dessus 118. D'accord. Et vous voyez une ligne ici, donc là c'est la ligne là qui a voulu monter. Donc là on a en vue une heure. Hein. Et il est allé choper, il est allé toucher les 700 BTC ici. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Du coup il y a une réaction baissière, hein, vu que c'est des ordres de vente, hein, vu que c'est au-dessus du prix. Donc là on a eu un gros retracement sur la bougie et elle a clôturé ici. Donc là il essaye de remonter petit à petit. Donc là, il n'y a pas grand-chose en termes de résistance, si ce n'est toujours à 103 280, on a 676 BTC qui ont été placés et même... Voilà, là, ça bouge, hein, vous voyez, c'est du temps réel. Hein. Donc 685 BTC maintenant et 136 BTC au-dessus, à 103 300. Voilà, donc je trouve cet indicateur plutôt pertinent. Et au niveau du support, et on n'a pas grand-chose, hein, puisqu'à 102 000, on a 72, sinon là, il n'y a pas grand-chose, jusqu'à 100 000. Voilà, 100 000, on a 208 BTC en ordre d'achat. Donc on sait que si le prix retourne à 100 000, ben, du coup, dans cette zone ici, il y a 208 BTC qui seront pris en ordre d'achat. Alors, ça peut bouger, hein, il faut surveiller parce que dans les heures qui suivent, ces 208 BTC peuvent disparaître et se retrouver plus haut ou plus bas.
tout simplement. Il y a 99 000, il y a 102 BTC, et il y a 98 000, il y a 201 BTC à l'achat. Donc voilà, ça c'est un indicateur super pertinent, on va l'utiliser dorénavant dans nos vidéos. Moi je trouve que c'est vraiment super sympa, donc là il est en train de remonter. Ici il n'y a pas grand chose en termes de résistance, donc du coup il peut monter facilement jusque 103 060 ou 103 160. Et après vraiment il y a la grosse résistance ici, voilà, là c'est vraiment très compliqué de passer 700 BTC quoi. Très clairement. Donc voilà, là il monte tranquillement. Donc voilà, cet indicateur là on va l'utiliser dorénavant pour pour nos vidéos. Au niveau de l'actualité macroéconomique, bien du coup nous avons le taux de chômage espagnol, les enquêtes de conjoncture après les ménages, mais ça on s'en fout. Nous avons les commandes de biens durables américains à 14h30 et la confiance des consommateurs du Conference Board à 16h. Donc au niveau des statistiques aujourd'hui, il n'y a que dalle qui permettra de faire bouger les prix. Par contre, demain, 20h, décision de la Fed, et 16h30, les stocks de pétrole qui est aussi important. Donc ça, la décision de la Fed, on la connaît à peu près déjà à l'avance. Par contre, le discours sera vraiment très important. Et jeudi, grosse journée aussi, parce que jeudi, on a les PIB, on a les inscriptions aux allocations chômage, on a le taux de chômage américain, on a les décisions de la BCE. Donc il y a vraiment pas mal de choses demain et jeudi. Donc ça risque de bouger très fort. Grosse volatilité pour mercredi et jeudi à prévoir, sachez-le. Au niveau de la call season, nous sommes à 47. Donc voilà, on était à 53, on est descendu à 47. Donc on attend évidemment... Donc ça je vous l'avais dit il y a déjà quelques jours, il y a plus d'une semaine, je vous ai dit qu'il est probable qu'on attende en fait les décisions et les discours de la Fed et les grosses statistiques pour prendre une décision sur ce que le marché va faire. Par contre, j'ai un bug au niveau du top 50 performance, il n'y a rien du tout, donc je ne peux pas vous en parler. Donc, au niveau des émissions de tokens, nous avons Again qui va encore émettre pour 3 042 de dollars de jetons, ce qui représente 0,55% de la circulation supply, donc c'est pas grand chose, dans 10h36 minutes. Dans 7 jours, il fera la même chose. Par contre, on a Tribal qui va émettre pour 62 millions de dollars de jetons. Et là, ça représente par contre 14% de la circulation supply, donc c'est quand même assez important. Donc attention, surtout que la semaine prochaine, ce sera pareil, encore 14%. Donc gardez à l'esprit que si jamais vous tradez ce token-là, eh bien gardez à l'esprit qu'il y a des grosses émissions de tokens une fois par semaine. Ensuite, nous avons Lena pour 9 millions de dollars de jetons, ce qui représente 0,42% de la circulation supply. Dans une semaine, pareil. Donc, attention également à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, rejoindre le Telegram. Et puis, bien sûr, de partager la vidéo. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!